Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur les blessés et les victimes de Industrap. Vous savez que depuis le 14 juin, il y a eu un drame à Yopougon qui a mis toute la Côte d'Ivoire dans l'effroi. Un mur d'une longueur de 30 mètres et d'une hauteur de 10 mètres est tombé sur des travailleurs en zone industrielle à Industrap. Et ce mur a fait plusieurs victimes. Officiellement 3 morts et 5 blessés. Donc nous avons décidé de venir pour vous voir ces familles pour savoir où elles en sont dans le traitement des blessés et qu'est-ce qui a été fait pour ces victimes. Nous commençons ici à Yopougon dans la famille de Adi Serge. Je me nomme Adi Serge Pacom, victime de la société Industrap. Bon, je suis arrivé à Industrap, ça fait dans la deuxième semaine, il y a eu le drame là. Bon, quand ça s'est passé, moi j'ai pas su. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé à l'hôpital. Voilà, je me suis retrouvé à l'hôpital. Bon, il y a 2 infirmières qui étaient là, 2 dames qui me suivaient, qui étaient là. Bon, ça, elles, j'ai demandé qu'est-ce que je fais ici. Bon, ce sont elles qui m'ont dit non, tu as eu un accident de travail. Non, tu t'es retrouvé ici. Bon, on ne peut en dire plus. Donc, bon, moi, j'ai suivi le traitement jusqu'à ce qu'on me libère pour que je vienne chez ma grande soeur. C'est ça. Je suis la grande sœur. Vraiment, je dis merci à Industrap parce que jusque-là, il n'y a pas de souci. Ils ont pris tous les soins en charge. Mais j'espère que ça va continuer parce que... Et puis j'espère aussi qu'ils sont en contact avec les médecins. Parce que compte tenu de la gravité de la blessure à mon petit frère, j'espère que leur aide, ça va continuer jusqu'à sa guérison. Et puis après la guérison aussi, c'est un monsieur, il a une petite famille aussi. J'espère qu'ils vont tenir compte de tout ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, je demande pardon à Industrap. Parce que mon petit frère est blessé. Il est vraiment blessé. Qu'il ne nous oublie pas. Il continue ce qu'ils ont commencé. De le traiter jusqu'à sa guérison. Après, moi-même après, en tout cas, ça est dans la main de Dieu. Mais non, qu'à le traiter parce qu'il est blessé. Il est blessé. Au début, je n'ai pas vu ce qui s'est passé pour moi. On dit c'est cassé. Mais moi, j'ai demandé à voir maintenant comment il est blessé. Ça fait près d'une semaine, vraiment. Moi-même, je suis... On dit qu'il pourra marcher après. Ils ont dit ça. Ils ont dit qu'avec le temps, mais il faut la patience. Il va marcher. Parce qu'il est blessé. Il est blessé. En tout cas, il y a... Je m'appelle Wa Thérèse, je suis la femme de M. Porté-Paulin. Il y a 4 enfants à lui. Bon, le jour où il partait au travail, on était assis. C'est moi qui l'ai réveillé, mais il dit, ah, il a vous d'être trop dormi. Donc il s'est levé. Il dit, ah, si c'est comme ça là, réveille l'enfant. Lui s'est levé, il allait réveiller le petit. Donc quand il partait, il dit, ah,
vous partez au travail. Puis il est venu, il dit, ah, après te donner 10 heures pour au travail. Il dit, il n'est pas tes petits, les enfants sont là, puis tu vas me donner 10. Puis il m'a donné, puis il est parti. Jusqu'à, il dit, bon, après il est préparé, mais il y a eu froid. Il était couché là. Il y a eu froid, il était couché là. Il dit, mais pourquoi aujourd'hui j'ai froid comme ça? Non, je ne m'attendais pas à un truc comme ça. Pour qu'il puisse. Dans un peu de temps, il y avait une soeur qui est venue vers moi. Et elle m'a dit, il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans le travail de ton mari, appelle-le. Quand il appelle, ça ne passe pas. Quand il appelle, ça ne passe pas. Il dit, bon, comme il appelle, ça ne passe pas là, je vais appeler mon fils. Donc quand il a appelé, ça passe, ça sonne, mais il ne décroche pas. Il dit, mais pourquoi il appelle et puis ça ne décroche pas? Donc attends, j'ai allé vers eux là-bas. Donc j'ai couru jusqu'à ce que je suis arrivé là-bas. Quand je demande, il dit, hey, mon fils. Il y a un qui dit, mon fils est là-bas. Maintenant, il dit, et mon mari. Le jeune me regarde, il est à côté. Donc il s'est assis, il dit, mais je vous demande mon mari, vous me regardez, vous ne me regardez pas. Mais il y a quoi? Et puis il y a un qui est venu dire, madame, il faut prier beaucoup. Ton mari a eu accident. Il dit, bon, attends, il y a le voir. Il y a un qui dit, non, il ne faut pas le voir. Il dit, mais si je ne le vois pas là, je fais comment? Quelqu'un comme moi qui n'est pas malade, et puis il est parti. Si je ne le vois pas, je fais comment? Donc attends, je le vois. Donc il y a un qui dit, il ne faut pas le voir. Que tu ne peux pas le voir. Il dit, mais il y a quoi? Donc je tremblais sur moi et je priais. Jusqu'à arriver un moment, il y a un jeune qui est venu vers moi et puis il me dit, ah, madame, mes condoléances. Et puis il y avait une petite fille qui était partie à moi, il demande à la petite fille, mais il me dit quoi? Lui là, il me dit quoi? Il dit, non, moi j'ai compris ce qu'il a dit là, ça veut dire mes condoléances. Il dit, non, il ne peut pas me dire ça, que mon mari est là, mon fils est là. On dit, mon mari est blessé, que mon fils ça va. Donc d'accord, je suis là. Jusqu'à il y a un qui dit, allons. Allons. Mon neveu me dit, allons. Il dit, allons où? Il dit, non, on amène ton mari à l'hôpital, allons. Donc je suis venu, puis ils sont arrivés dans la cour ici. Il y avait du monde jusqu'à fatiguer. Et puis il dit à ma fille, mon ventre me fait mal. Ma fille dit, non, il y a quoi? Il dit, non, mon ventre me fait mal. Elle dit, non, il y a quoi? Il dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne peux pas respirer. Comme il y a un problème de cœur là, je ne peux pas respirer. Donc elle a dit à les gens, on va me donner de l'eau. Puis il a commencé à chasser les gens. Il dit, quittez la cour, mon mari n'est pas mort, mon mari est à l'hôpital, je vais me laver, je vais aller à l'hôpital. Donc, à ma grande surprise, je suis rentrée. Et puis il y a une femme qui est venue vers moi, elle dit, elle m'a pris pagne, elle m'a tapé. Quand elle annonçait la nouvelle, j'étais évanouie. J'étais évanouie, je suis réveillée, puis il a commencé à dire, nous allons à l'hôpital. Je suis paniquée pour que je vais accepter la mort de mon mari, un coup comme ça. Je ne peux pas. Je ne pouvais pas, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, ah Seigneur, tu ne m'as pas dit un mot. Il ne m'a pas dit un mot, puis mon mari est parti. Ça me... Je me nomme Yao Nguisa Ange, journalier à l'Industrap. C'était un mercredi, aux environs de 16h10 par là. On travaillait comme d'habitude. Un coup, le mur s'est cassé. Et moi, je me suis retrouvé dans la voiture. Après, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, gloire à Dieu. Et est-ce que je suis retrouvé à l'hôpital? Voilà. C'est un peu ça. Je suis M. Kwame, l'oncle à la victime de l'accident d'Industrap. Aujourd'hui, je vais expliquer un peu ce qui s'est passé. En réalité, c'est un étudiant. Il devait être un étudiant parce qu'il a eu son bac l'année passée. Malheureusement, moi aussi étant au privé, je n'ai pas pu l'inscrire parce qu'ils sont actuellement 6 bacheliers. J'ai pu inscrire que 2. Les autres devaient se débrouiller en attendant. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à Industrap et
Le 14 juin, il y a eu un accident de travail. En tout cas, après l'accident, on nous a dit qu'il a été déclaré. Et donc la CNPS a pris les soins en charge. Jusque-là, ils ont joué leur rôle d'assureur, mais quelque part, il y a eu un problème. Il s'est blessé, il ne pouvait pas bouger. Ne pouvant pas bouger, il y a d'autres maladies qui sont avérées, comme le palu. Tout dernièrement, il ne mangeait pas, il avait froid, il avait mal à la tête. Et quand j'ai appelé pour dire qu'on devait retourner, parce qu'après 4 jours, ils nous ont libérés, en temps, ils ne pouvaient rien faire même. Et j'ai rappelé à l'hôpital pour dire qu'on va le ramener parce que ça ne va pas. Et on nous a dit la CNPS prend en compte seulement les blessures. Non, les autres maladies, c'est pas eux qui gèrent. Mais j'ai dit, mais si les autres maladies sont arrivées, c'est parce qu'il a eu la blessure. Donc, ils ont refusé de nous prendre, on était obligés d'aller ailleurs. Ça a dépensé 35 000 francs un soir. Parce qu'il chauffait tellement fort, on arrive, on met un ballon et autres. On me dit que la CNP ne prend pas en compte ce côté-là. C'est seulement le côté blessure. Et je comprends ça difficilement parce que pour moi, c'est la blessure qui a causé les autres maladies. Mais quand on dit, nous on prend en compte seulement les blessures, sinon le reste à vous débrouiller. Moi, mon salaire a arrêté depuis fin mai. La nuit, là, j'étais obligé de trouver l'argent, 35 000 pour aller. Mais après, les gens d'Industrap sont passés, ils m'ont remis 50 000. Bon, ça a pu soulager un peu. Mais la plaie qui est là, c'est chaque 2 jours qu'on devait aller pour les soins. C'est difficile. C'est jusqu'à Niangon. Quand on quitte ici, c'est au moins 3 000 aller, revenir 2 000, 23 000. C'est un peu compliqué. On m'a dit qu'il était... Lui, il m'a dit qu'il est simplement journalier, c'est vrai. Il est journalier. Mais quand on s'en va pour demander qu'est-ce qui se passe au niveau des papiers, on me dit que je remarque au niveau des papiers, ils ont mis qu'il était embauché. Je me renseigne encore à Industrap, on me dit c'est les gens de la CNPS qui ont mis date d'embauche, sinon chez eux, il est journalier. Je ne comprends plus rien. Ils me disent même qu'il y a journalier et embauché. Journalier, embauché, CDD, embauché, CDI. Embauché, là, nous tous, on sait ce que ça veut dire. Embauché, journalier, je ne sais pas quel genre de mot c'est. Bon, aujourd'hui, on vit un peu difficilement. Moi, c'est ce que j'ai dit à l'AFTV puis à NCI. C'est difficile. Même si on prend les choses en compte de l'autre côté, mais à la maison, sa maman est venue du village, sa soeur était là. Tout cela doit être nourri, c'est difficile. Il y a au moins 10 personnes qui sont dans cette maison. On a besoin d'aide. Mais ce que j'ai dit à la télé, ces parties-là, ils ont coupé. C'est un peu difficile. J'ai dit on a besoin d'aide, mais je n'ai jamais entendu ça à la télé. Mais bon, nous, on prend notre mal en patience et puis on attend. Ce que nous, on attend, c'est à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'il va faire pour lui? Parce qu'il a été touché. C'est pas parce qu'aujourd'hui il est assis comme ça. Les premières semaines, on sait ce qu'on a vécu. Lui, il est sauvé parce que bon, il ne devait pas mourir, sinon c'est Dieu. Ils sont assis derrière une machine, derrière des machines, et le mur décolle. Mais tous ceux qui étaient derrière des machines, leurs machines se sont cassées. Murs, machines, tout sur eux, ils sont morts. Mais lui, aujourd'hui, quand tu vas, c'est sa machine, ceux qui étaient déposés là, qui n'a pas été touché. Donc c'est un miracle de Dieu. Nous, on accepte ça et puis bon, c'est une joie pour nous. C'est un miracle pour nous. Une grâce de Dieu. Sinon, c'est difficile que vous soyez derrière des machines, que toutes les machines se cassent pour tomber sur et puis lui, il se couche et puis lui, sa machine est encore là. Ce côté-là, nous, on est déjà heureux, mais c'est difficile, il a été touché. Il ne pouvait pas bouger les premiers jours parce qu'il était assis. Donc quand ça tombé sur la machine, tout le reste l'a englouti. C'est son ami, celui-là, qui l'a sauvé. Parce que tout le monde a fui, ils ont pensé qu'il était, parce qu'il y avait eu un feu avant. Ils ont pensé qu'il était du feu, ils sont sortis tous. Après, on leur a dit, c'est pas un feu, que c'est lui qui est tombé. C'est lui qui, ne voyant pas son ami, est reparti. Et puis, il s'en va. Là, on ne voyait rien du tout. Ils ont dégagé les briques, les morceaux de briques, et puis lui, il a pris, il est allé à l'infirmerie, même les infirmières sont partis aussi. Là, c'est chaud qui peut.
C'est après ça qu'il s'est retrouvé à l'hôpital, il était venu, c'est arrivé là-bas qu'il s'est réveillé. Mais est-ce qu'on a dit qu'il pouvait marcher un jour? Oui, en tout cas. Aujourd'hui, on marche un peu, hein, on marche. Voilà. Bon, je suis Anna-Thérèse, l'épouse Quadio. Bon, le 14 juin, j'étais au marché. On m'appelait pour dire il y a un accident qui s'est produit dans le service de mon mari. Et je me rends là-bas, j'arrive, ses collègues me voient et puis me disent sois forte. Même il est mort avec son ami pour lui. Mais c'est pas là je vais penser la mort. Et quand on m'a dit il y a un accident, je me suis dit que peut-être il a eu bras coupé, pied ou bien sur un truc des zones. Je ne m'attendais pas à la mort. Et quand ils m'ont dit ça, vraiment, la suite à là, nous tous on connaît. Maintenant, bon, mais là, le lendemain de l'accident, le Libanais est venu, les collègues sont venus chez nous à la maison. Bon, ensuite, on fait les papiers, on continue de faire les papiers jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui même, ils m'ont appelé pour dire de venir encore signer certains papiers. Je suis quitté là-bas. Bon, pour le moment là, ils ne nous ont pas encore fait trop grand chose parce qu'ils ont dit ils vont s'occuper du corps, l'enterrement, tout et tout. Donc, comme eux-mêmes étaient ici avant, ils ont dit après l'enterrement, on verra ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent faire. Vous avez déjà fixé une date? Ah, oui, oui. Le 29 juillet, c'est l'enterrement. Ici, à Beauvais, Grand Maurier, dans son village. Donc, il y a tant ça. Vraiment, je lance l'appel à tout le monde de nous aider parce que des situations comme ça, là, nous sommes africains, on sait ce qui se passe. On dit oui, après on va vous aider, on va faire comme ça. Quand ça va finir, qu'est-ce que les gens vont faire pour nous? Moi et les enfants. Surtout sa maman même aussi vit. Tout le monde est là. Vous avez combien d'enfants? On a 5. Donc, je demande pardon à tous, tout le monde, de nous assister. Parce que moi, je ne travaille pas. C'est lui seulement qui amenait le pain à la maison. Il faisait tout. Donc moi, je demande pardon à tout le monde. Voici le col qui est là. Voici le col qui est là. Les enfants sont à l'école. L'avant-dernière est à Jos. Elle a eu son entrée en 6e. L'autre aussi, elle a passé le BPC. L'autre aussi a passé bac. Ensuite de suite. Donc vraiment, je demande l'appel à tout le monde de nous aider. De m'aider moi et les enfants parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, on est là, mais ça ne sera pas facile pour moi. De nous aider plus tard. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Nous voulons vraiment vous dire merci parce que malgré les circonstances tristes dans lesquelles nous nous retrouvons, vous acceptez de vous prêter à nos questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? D'accord. Bon, je me nomme M. Nda Kofi Tabra, directeur des ressources humaines de TRAP. Ça fait 30 ans que je suis directeur du département. Et vous savez, comme vous savez, il y a eu un drame qui est survenu chez nous. Et la société a demandé à ce que nous formions une délégation pour venir dire, n'est-ce pas, il y a aux différentes familles. On dit qu'il y avait 3 victimes et puis 5 blessés. Les 5 blessés, il y a même 3 qui ont repris le mouvement. D'accord. Il ne reste que 2 autres qui sont encore
reconnaissance. Mais les 3 victimes, déjà, tous étaient embauchés. Donc, disons que c'est la CNPS même qui pouvait le faire. Mais la société a décidé, n'est-ce pas, d'accompagner les familles, sur le plan financier et moral. Nous sommes venus à 2 reprises. La direction elle-même est venue avec le PDG, est venu également. Leur dit Yako, nous l'avons soutenu financièrement. Nous l'avons demandé également de venir pour la vie. La famille est revenue et on leur a dit que voilà, nous prenions en compte tout ce qui est conservation, tout ce qui est transfert du corps et tout ce qui est cercueil. C'est ce que nous avons fait. Et puis financièrement aussi, nous avons aidé. Pour l'organisation des funérailles. Nous avons aidé. Et d'ailleurs, c'est la direction qui m'emmène ce soir, qui nous envoie ce soir encore, pour nous voir si ça se déroule bien. C'est ça. Et puis, il faut dire qu'après cela, après que tout cela s'est passé, chaque famille doit venir encore nous voir. Le patron a demandé de les soutenir encore financièrement. Okay. Quand même qu'il a pris en charge tout ce qui est dépenses afférentes aux différentes dépenses. Voilà. Donc après ça, la direction a dit également que pour tous les enfants des victimes, ils seront assistés à la rentrée scolaire sur une période au moins de 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Donc, en attendant que la CNP prenne la donc nous allons les assister, nous allons les scolariser. Et puis besoin même, j'ai vu des enfants déjà qui sont grands. Je vais même leur demander de venir dès lundi pour faire des contrats en attendant la rentrée. Ce qui va leur permettre encore d'avoir un peu d'avance. Voilà. Donc, il faut dire que la direction est au fil au moulin pour les victimes. Nous les assistons financièrement, nous sommes avec eux tous les jours. Pour les blessés, il faut dire qu'il y a le médecin à qui j'ai demandé, n'est-ce pas, personnellement, d'aller voir les 2 blessés qui sont encore en état de choses, les voir, de les assister. Et à eux également, nous donnons 100 000 francs par mois. 100 000 francs par mois. Le transport. Le transport pour les soins à la CNPS. Ils sont embauchés. Ils sont embauchés, donc c'est la CNPS qui s'occupe de. Mais au moins, il faut qu'on leur fasse le transport pour chaque blessé, dont 2, à 100 000 francs par mois. Ils sont également embauchés. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Vraiment, on ne va pas vous prendre davantage de temps. Oui. En tout cas, on tient à vous dire merci. Mais en même temps, on tient à vous dire aussi qu'on va faire le suivi de toutes ces promesses-là, en espérant que vous allez les tenir. Non, quand même. Après, nous sommes là encore. Il n'est pas encore l'heure de la veillée, mais nous sommes là pour voir comment les choses se déroulent. Et puis, c'est nos enfants. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Ça pouvait être lui, ça pouvait être moi, ça pouvait être n'importe qui. Alors, on ne peut pas jouer avec ça. C'est nos enfants qui nous quittent. On se voit de 8h à 17h, à midi, manger ensemble, on les repas ensemble. On les voit plus que la famille les voit. Ceux qui quittent ici peut-être souvent à 5h le matin. Et ils viennent le soir à 20h, 21h. Alors que nous, on les voit de 8h jusqu'à 18h. Ils sont plus rapprochés à eux. Donc pourquoi ne pas les aider? Non, je ne pense pas. D'accord, en tout cas, Yako à vous, Yako à vos collaborateurs. Merci. Beaucoup de courage aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Dandan Daniel. Je suis chef d'usine à l'unité de production de peinture Industrap. Et je cumule les fonctions de chef chimiste aussi. Mais c'est encore la mort dans l'âme quand nous revivons le souvenir de ce mercredi. Ouais, c'était un mercredi, 14 juin. C'est mercredi 14 juin. Et dit que le matin, je leur avais donné des tâches à chacune. Et il y a l'un d'entre eux qui m'avait demandé une permission
ce jour-là pour vaquer une occupation. Il est venu plus tôt et malheureusement, il n'a pas pu retourner à la maison. Donc, je revis ça continuellement. Et c'était de notre ressort en tant que responsable d'usine de venir à chacune des étapes décisives de ces moments tristes, apporter la compassion de la société aux différentes familles. Tellement de choses ont été dites sur ce qui s'est passé. Et je vous assure que même dans mon quartier, quand je passe, on me regarde comme si on était les pestiférés de la terre. Mais Dieu merci, la tendance a commencé à changer. Et l'administration, par la voix de notre directeur, notre PDG, nous a demandé de ne point relâcher le soutien, la solidarité des gens qui font des valeurs non africaines. C'est dans la mort que la compassion la plus grande s'exprime. Et fort de ces engagements, nous devons en tout temps de reprendre présent et de dire à la famille qu'elle n'est pas seule, qu'elle a le soutien d'un groupe, d'une société qui est à la zone industrielle du non industriel. Voilà un peu mes déclarations à chaud. Merci. Merci. Et puis il y a quoi encore? Merci. Il y a quoi? Beaucoup de courage, c'est pas facile. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu les témoignages des victimes qui sont vivantes, des parents des décédés. Vous avez aussi entendu ce que le DRH de Industrap a dit. Nous avons eu la grâce de le rencontrer sur les lieux des funérailles. On lui a arraché des mots. Vous avez vu que l'entreprise est disposée à accompagner les familles du point de vue social. Et donc, nous nous en réjouissons parce que vous savez très bien que dans les zones industrielles, dans plusieurs entreprises privées, les entreprises négligent le côté social et il y a beaucoup. Vous avez vu dans le focus d'Eco et Buni, on vous a montré comment quelqu'un fait un accident du travail, on le renvoie. Et là, nous sommes heureux de constater que c'est pas le cas à Industrap. Il y a 3 des blessés qui ont repris le travail. Il y a 2 autres qui sont en train de se soigner avec le soutien de l'entreprise qui leur paye le transport, qui continue de payer les salaires. Le DRH a pris des engagements pour continuer de soutenir la famille, les enfants aussi à la rentrée. Nous allons faire le suivi de toutes ces mesures et nous vous reviendrons pour vous donner la suite. À bientôt pour un prochain focus.